Bonjour à toutes et à chacun. Je m'appelle Boukoulou Claude. Je suis étudiant en Master 2 à l'Université du Burundi. Je suis un jeune engagé contre la traite des êtres humains. Aujourd'hui, je vous partage mon témoignage comme survivant qui a été sauvé par Talita Kum. D'abord, le phénomène de la traite des personnes est un phénomène beaucoup répandu au Burundi, en Afrique de l'Est, en Afrique et dans le monde en général. Au Burundi, comme le montre le département d'État américain dans son rapport de 2025, 1186 victimes ont été identifiées au Burundi, exploitées dans différentes formes de traite, dont l'exploitation sexuelle, l'exploitation dans des chantiers pour les enfants, ainsi que l'exploitation dans les différents travaux forcés. Cela se remarque aussi à travers la traite interne que la traite externe. Pour la traite externe au Burundi, on remarque surtout des filles, des femmes, des jeunes qui partent dans les pays du Golfe, surtout en Arabie Saoudite, où elles subissent de graves exploitations terrifiantes. Surtout, on remarque que cela est causé par de la vulnérabilité économique, surtout le chômage et manque d'opportunités de travail pour les jeunes, ce qui aggrave le phénomène de la traite au Burundi, en Afrique de l'Est, ainsi que dans le monde entier. De cela, différentes formes de traite se manifestent au Burundi. On remarque surtout le travail forcé, l'exploitation sexuelle, l'accès est mis dans les grandes villes où on voit des mineurs, des enfants exploités dans différents chantiers, ainsi que des petites filles qui sont exploitées dans des ménages où elles ne reçoivent pas même leur salaire. Cela est remarqué beaucoup au Burundi. Aussi, cela ne peut pas être comme cas particulier au Burundi. C'est le cas aussi partagé par l'East African Community, l'Afrique de l'Est et l'Afrique en général. Dans le rapport donné par Global Report of Trafficking in Persons de l'État américain, l'Afrique subsaharienne, y compris l'Afrique de l'Est bien sûr, 7 millions de victimes ont été identifiées, dont 3,8 millions dans l'exploitation, dans les travaux forcés, 3,1 millions dans les mariages forcés. Cela montre que le phénomène de la traite des êtres humains en Afrique est une triste réalité, que ce soit au Burundi ou bien dans la région, ainsi qu'en Afrique et dans le monde en général. Donc, la plupart sont des filles, des femmes, filles, ainsi que des jeunes. Pour cela, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est la raison pour laquelle, en tant que jeunes engagés contre la traite des personnes, nous avons d'abord pensé aux travaux de sensibilisation. Sensibiliser d'autres jeunes
sur les différentes formes de traite qui se manifestent, les différents moyens de recrutement qui sont frauduleux, qui s'observent via les plateformes comme WhatsApp, comme Facebook, Instagram, qui recrutent des jeunes alors que ce sont des opportunités frauduleuses. En Afrique, en tant que jeunes ambassadeurs, nous sommes aussi engagés dans les différentes régions, les différents pays qui partagent les mêmes frontières, donc qui sont frontaliers, de collaborer ensemble entre les frontières pour sensibiliser et dire non ensemble à la traite des êtres humains. Concernant mon témoignage, c'était en 2023 où je terminais mes études du premier cycle à l'Université du Burundi. Mais j'avais une vision que qu'un jour je travaillerais à l'étranger parce que je voyais que dans notre pays, il n'y avait pas d'opportunité, même si on termine les études. Je me suis donné comme principe qu'il neige ou qu'il pleuve, je dois aller chercher du travail. Mais mon rêve n'est pas réalisé. J'avais mon voisin qui était en Arabie Saoudite, mais j'avais aussi une autre qui était au Canada. J'étais motivé par les activités, ce qu'ils réalisent dans notre village, parce qu'ils achetaient souvent des terres cultivables, ils achetaient souvent des parcelles et réalisaient pas mal de projets. Et moi aussi, j'ai été motivé. Raison pour laquelle, après mes études, j'ai contacté mon ami qui était en Arabie Saoudite. Il me disait, Claude, tu sais, pour voyager d'abord, il faut avoir un passeport. Et si tu auras l'occasion d'avoir un passeport, tu paieras aussi 1 million. 1 million pour que tu puisses avoir l'accès au contrat de travail. Moi, je me suis décidé de chercher le passeport, mais j'avais toujours ambition d'aller travailler parce que je voyais qu'il y a le chômage, il y a la pauvreté, il y a manque d'opportunités. Un jour, je me suis allé vers à mon cousin. Il me disait qu'il y a une association qui était en train d'engager pour travailler dans les différents pays. Et puis, il m'a donné le contact d'une personne pour m'orienter vers cette association. Il m'a donné le contact. J'ai contacté cette personne. En arrivant chez elle, elle m'a demandé d'abord de lui donner 300 000 comme pot-de-vin afin qu'elle m'amène à cette association. J'ai tout expliqué à ma famille et la famille m'a donné cette somme et puis je l'ai donné à son monsieur. En arrivant à cette association, le DG, le directeur général et son staff nous a accueillis. Nous avons demandé des informations et il nous disait, vous devez payer d'abord les frais d'inscription et puis les frais comme minerval. En total, nous avons payé 235 000. Et puis, après quelques jours de formation, j'ai approché le DG, celui qui se disait DG, pour quand même lui demander beaucoup d'informations. Mais le DG, lui, m'a dit que je dois payer 1,5 million pour avoir l'accès au contrat du travail. J'ai eu cette somme, je l'ai donnée, où je lui demandais, est-ce que
quand est-ce que je voyagerai? Ils m'ont répondu, dans 2 semaines, tu voyageras. Les 2 semaines se sont écoulées. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ne nous donnaient pas même nos certificats de formation. Alors qu'il était prévu que nous devions avoir des certificats après 3 mois de formation. J'ai vu à la télévision nationale un groupe déjà arrêté par la police, accusant d'avoir transporté les personnes illégalement vers les pays étrangers. Après quelques mois, moi, je me suis décidé de retourner à mon village. Mais j'avais gardé en contact de l'une des dames qui nous enseignait l'arabe. Un jour, j'ai écrit un message en lui demandant s'il n'y a pas d'autres opportunités qui se soient présentes. Elle m'a répondu, tu me contactes en retard. Mais une fois que tu t'organises, est-ce que lundi, c'est-à-dire nous étions au mercredi, elle me disait que lundi, je dois être dans le groupe afin que le boss il passe en me trouvant dans le groupe. J'ai aussi approché ma famille pour demander quand même du soutien. Et j'ai contacté la dame. Elle me disait que je dois d'abord payer 250 000 francs comme frais d'avance et payer aussi le ticket pour aller de Bujumbura à Nairobi. Parce qu'il était interdit à cette époque de voyager dans les pays du Golfe en prenant l'avion à notre aéroport. En fait, le monsieur le trafiquant qui nous a recrutés, donc nous étions en direction de Dubaï, Koweït et Liban. Puisque à l'aéroport international de Bujumbura, il n'y avait pas donc une permission pour aller dans les pays arabes. On devait d'abord passer dans d'autres pays. Raison pour laquelle ce trafiquant nous a convaincus qu'une fois que nous arriverons à Nairobi, nous serons bien tenus, chacun vivra dans sa chambre et il aura de quoi manger abondamment en attendant le visa pour soit aller au Koweït ou bien au Liban. Peu était donc convenu qu'ils seront envoyés vers Dubaï. Et cela, ce que nous avons trouvé sur le lieu à Nairobi, c'était justement le contraire. Alors, j'ai payé l'avance pour voyager. Et j'ai pris le bus vendredi et je suis arrivé à Nairobi dimanche 16h30. Ils ont envoyé quelqu'un pour me prendre. Et puis, en arrivant là où se trouvait le groupe, ce que j'ai trouvé vraiment était scandaleux. Je me suis trouvé dans un groupe de 25 personnes, dont 21 hommes et 4 femmes. Et dans cet appartement, 2 chambres et une petite salle, nous avons réservé une chambre aux femmes et en tant que 21, nous partageons une seule chambre. Et dans cet appartement, un matelas de 0,90 était partagé par cette personne. Nous avons vraiment subi une pire exploitation à ce que nous mangions une seule fois dans les 3 jours. Et cela grâce à l'aide de nos familles qui étaient au Burundi. Le premier jour où il arrivait, donc là où nous habitons, il a commencé d'abord à collecter nos passeports. Après avoir collecté nos passeports, il nous disait que d'abord, c'était pour
les amener à l'ambassade afin que nous ayons du visa. Et c'était plutôt le moyen de nous prendre dans ses mains. Car il nous a demandé même 2000 Kenyan shillings pour payer, en disant que c'est pour payer 10 pounds d'oeuvre dans l'ambassade pour que le processus de visa soit rapide. Alors que c'était seulement pour nous voler encore. Et puis, les conditions étaient vraiment déplorables. Car même étant au nombre de 25, les personnes qui étaient admises à sortir étaient 3. 3 personnes dans le groupe. Personne d'entre nous n'était pas autorisé à sortir. Nous étions donc coincés dans une chambre, état 21, sans manger. Par grâce divine, nous avons eu nos passeports. Nous sommes assis pour discuter sur la manière dont nous pouvons avoir nos passeports. Nous avons donc approché la dame et puis nous l'avons demandé de détromper ce monsieur, ce trafiquant, pour donc accepter de coucher avec lui. Et le monsieur a accepté. Donc, là où il a donc, dans son hôtel, il était donc dans un hôtel. Et la dame a pris le risque, mais nous avons d'abord décidé d'envoyer 3 garçons parmi nous pour l'accompagner. Lorsque la dame arrive à l'hôtel, les garçons étaient derrière lui. Lorsque le trafiquant, son monsieur, accueillit la dame, les garçons, les hommes se sont apparus et on lui a demandé, tu dois nous donner nos passeports, sinon nous allons te poignarder sur place. Et le monsieur a fini par accepter et il a remis nos passeports. Et le malheur ne vient jamais seul. Le propriétaire de la maison nous a donné le dernier avertissement qu'après 3 jours, il va nous expulser parce que l'argent que nous avons donné comme caution avait déjà fini. Moi, j'avais mon ami de classe. Lui, il s'était engagé dans la vie religieuse, dans la communauté des frères de la charité. À cette époque, il était à Nairobi. Auparavant, je lui écrivais pour lui demander la messe, donc au Damas en anglais, pour prier. Mais j'ai fini par révéler la réalité, ce qui m'est arrivé. Lorsque j'étais en train de lui expliquer tout, il me disait que tu acceptes ou pas, vous avez subi de la traite. Ce que moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien en matière de la traite. C'était la première fois que j'ai entendu son mot. Et puis, il me disait, moi, je n'avais pas comment je peux vous aider, mais j'ai une sœur, mon amie, qui est en Algérie. Elle m'a dit qu'elle travaille dans la lutte contre la traite des êtres humains. Je vais lui donner toutes les caractéristiques et après, je vais t'appeler. Il a pris mon numéro et après 2 heures, il m'a demandé la liste. Je lui ai donné la liste. Après, donc demain même, le propriétaire de la maison nous a expulsés. Dans le groupe, il y a ceux qui ont eu la chance d'être récupérés par les camarades et les voisins qui étaient à Nairobi. Et 5
parmi nous ont eu la chance d'avoir un emploi, une petite occupation, en guise d'avoir le ticket pour retourner à Bujumbura. Mais moi, je suis resté à côté du portail en me demandant où est-ce que j'allais, où est-ce que je vais dormir. Après quelques heures, un téléphone m'a appelé. Sister Florence, where are you exactly? Give me your location. We are going to pick up you. Et puis, j'ai donné mon adresse. J'ai aussi eu un autre appel téléphonique de Sister Laura qui m'a appelé aussi en me demandant pourquoi c'est passé. J'ai expliqué tout le phénomène. Il m'a dit, vraiment, vous êtes sauvés car nous allons envoyer un minibus pour vous prendre. Mais puisque les autres se sont éparpillés, je devais d'abord les téléphoner. À les téléphoner, j'ai eu seulement 5 personnes, donc nous étions au nombre de 6. Sœur Florence s'est arrivée sur le lieu là où nous habitions et elle a vu la réalité. Après, elle nous a amenés au centre, Kitmainu Center, là où on était accueillis comme des rois parce que on nous a dit, vous êtes sauvés pour le moment. Sentez-vous comme à la maison, vous êtes sauvés. On nous a donné des chambres et on nous a donné aussi de quoi à manger et en abondance. Le lendemain, nous avons expliqué tous les processus et ils nous ont amené des psychologues, et nous ont amené aussi déjà pour nous assister juridiquement. Après quelques jours, ils nous ont donné le ticket pour retourner à Bujumbura. Ils nous ont donné aussi les flux pour la réinsertion sociale. Ils nous ont dit qu'ils gardent nos numéros parce qu'un jour, il se pourrait qu'ils auraient besoin de nous. C'était alors en 2024. On nous a contactés et c'était justement pour commencer Taritakum au Burundi. En nous contactant, j'ai contacté d'autres personnes que nous étions ensemble et nous nous sommes réunis dans la formation pour justement commencer Taritakum Burundi. J'espère aussi que je gagnerai même la vie parce que je suis vivant. C'est la raison pour laquelle chaque activité que nous pouvons faire en tant que jeunes peut sauver des milliers de gens. Chaque acte que nous posons, chaque action que nous faisons peut sauver des vies. Et j'espère qu'ensemble, unis, État, jeunes, sœurs et frères, nous pouvons vivre dans le monde sans esclavage moderne qui vole la dignité humaine. Unissons-nous contre la traite des êtres humains. Together we can end human trafficking. Je vous remercie.